السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier alayhi salam a déclaré: toute personne doit ressentir la crainte de Dieu, et cette crainte divine fera mériter à cette personne de nombreuses vertus. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que l'on sera pieux et vertueux après avoir été examiné par Dieu et après avoir été considéré comme tel par lui. Il y a de nombreuses personnes qui se leurrent, dit le Messie premier alayhi salam. Ces personnes pensent que nous sommes muttaqis. Mais le muttaqi est celui dont le nom a été inscrit comme tel dans le registre de Dieu. C'est là un conseil très important. Et si nous avons toujours en tête ce conseil, eh bien, nous allons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et nous allons aussi nous acquitter de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Mais si nous avons la prétention d'accomplir des ibadah, et si nous croyons de notre prétention que nous sommes en train d'accomplir nos devoirs envers Dieu, mais qu'il y a de l'artifice dans ces œuvres que nous sommes en train d'accomplir, ou que nous accomplissions tout cela par ostentation, ou que nous accomplissions ces ibadah, certes, mais que nous n'accomplissions pas nos devoirs envers les créatures de Dieu, eh bien, de telles ibadah ne seront pas acceptées par Dieu. Ce ne sera pas là un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu qui est l'objectif même pour lequel l'homme rend culte à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un hadith dans lequel se trouvent des conseils prodigués par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hadrat Mu'adh. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Hadrat Mu'adh. Il a déclaré: Ya Mu'adh, inni muhaddithuka bi hadithin in anta hafiztahu nafarak. Ô Mu'adh, je vais t'informer à propos de quelque chose. Si tu t'en souviens, eh bien, cela va t'apporter de grands avantages.
Mais si tu oublies ce conseil, eh bien tu ne pourras pas attirer la grâce de Dieu et tu n'auras pas non plus de garantie que tu mériteras le salut. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Ô Mu'adh, avant que Dieu n'ait créé les cieux et la terre, il a créé 7 anges qui étaient des gardiens, c'est-à-dire il y a 7 échelons à gravir pour atteindre le sommet de la spiritualité. Et l'homme pourra atteindre le sommet de la spiritualité en passant par ces étapes. Et Dieu a placé chacun de ces anges comme gardien de ces cieux. Et chacun de ces anges avait pour mission de se maintenir à son poste et de laisser passer uniquement ceux à qui nous en avons donné la permission. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il y avait ces anges qui étaient préposés aux actes de l'homme et qui inscrivaient les actions accomplies par l'homme. Un jour, ces anges sont montés au ciel avec les actions accomplies par un homme du matin jusqu'au soir. Et ces anges croyaient que ces œuvres accomplies étaient pures. Ils pensaient que c'était là des actions fort louables. Ils avaient une très grande estime à l'égard des actions accomplies par cette personne. Mais lorsque ces anges sont montés au premier ciel avec ces œuvres, ils ont dit à l'ange qui surveillait la porte que nous voulons nous présenter à Dieu les œuvres accomplies par un de ses serviteurs. Ces œuvres sont d'une grande pureté. L'ange a répondu: Arrêtez, vous n'avez pas la permission de partir plus loin. Retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies. L'ange qui gardait la porte a déclaré: Dieu m'a placé ici avec pour mission de ne pas laisser traverser les actions accomplies par un médisant. Et celui dont vous voulez présenter les actions à Dieu s'adonne à la médisance matin et soir. Cette personne était coupable de médisance et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que d'autres anges sont montés au ciel avec les œuvres accomplies par une autre personne. Et ces anges se disaient que ces actions étaient d'une grande pureté et que ce serviteur de Dieu était en train d'accomplir en grand nombre ces actions. Et puisque les œuvres accomplies par cette personne n'étaient pas ternies par une trace de médisance, l'ange qui surveillait la porte du premier ciel les a laissés passer. Mais lorsqu'ils sont arrivés au deuxième ciel, l'ange qui s'y trouvait a déclaré: Arrêtez et retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies. L'ange qui gardait la porte a déclaré: Je suis l'ange de la fierté et de l'orgueil. Dieu m'a placé ici avec pour mission de ne pas laisser traverser des actions accomplies par un orgueilleux. Et celui-là, lorsqu'il était assis en compagnie des autres, évoquait avec fierté les bonnes œuvres qu'il avait accomplies. Cette personne s'asseyait en compagnie des autres et évoquait avec fierté ses bonnes œuvres. Le saint prophète Mohammed a déclaré qu'un autre groupe d'anges est monté au ciel avec les actions accomplies par une autre personne. Et ces anges considéraient ces actions comme une lumière parfaite. C'étaient des actions qui brillaient selon eux. Parmi ces actions, il y avait de l'aumône, il y avait aussi les jeûnes, il y avait aussi les prières de cette personne. Et ces anges étaient bouche bée face à l'effort accompli par cet homme dans le seul but de mériter le plaisir de Dieu.
Puisque ces actions accomplies par cette personne n'étaient pas ternies par la médisance, ni par l'orgueil, ni par la fierté, les anges du premier et du deuxième ciel laissèrent traverser les anges qui portaient ces actions. Mais lorsque ces anges arrivèrent au troisième ciel, l'ange qui s'y trouvait les a empêchés d'aller plus loin. Il déclara: « Arrêtez, vous n'avez pas la permission de traverser. Retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies. » Il a dit: « Je suis l'ange de l'arrogance et Dieu m'a placé au troisième ciel avec pour mission de ne pas laisser traverser les actions qui sont ternies par une trace d'arrogance. » Et celui dont vous avez apporté les actions était fort arrogant. C'était une personne qui se croyait supérieure aux autres. C'était une personne qui méprisait les autres. Et elle traitait les autres avec insolence. Il s'assied fièrement, la tête haute, dans ses réunions. Ses actions sont peut-être fort louables à vos yeux, mais elles ne méritent point l'assentiment de Dieu. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il y avait un quatrième groupe d'anges qui est monté au ciel emportant les actions accomplies par quelqu'un d'autre. Selon ces anges qui portaient ces œuvres brillaient à l'instar de l'étoile la plus brillante dans le ciel. Il se trouvait la prière, la glorification de Dieu, le pèlerinage, l'umrah ou le pèlerinage mineur. Et ces anges ont porté ces œuvres en traversant porte après porte et ciel après ciel pour atteindre le quatrième ciel. Et là-bas, l'ange qui se trouvait là les a arrêtés en disant: retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les actions qu'il a accomplies. L'ange a déclaré que je suis l'ange de la vanité et Dieu m'a placé ici en me donnant l'ordre de ne pas laisser traverser les actions qui ont un relent de vanité, des actions d'une personne qui se considère partenaire de Dieu, une personne qui a une grande opinion de sa propre personne, quelqu'un qui est dénué de la dévotion due à Allah. Je dois empêcher les actions d'une telle personne de traverser par cette porte. Voilà l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Seigneur. Quand celui dont vous avez apporté les actions accomplissait quelque chose, il en faisait l'objet de sa glorification, de la glorification de sa personne. Ses œuvres ne sont pas agréées par Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un cinquième groupe d'anges est monté au ciel avec les actions accomplies par une autre personne. Et ces anges avaient grande estime de ces œuvres. Ils croyaient que ces œuvres étaient comme la mariée qu'on avait embellie, qu'on avait parfumée pour la présenter à son futur mari. Ces œuvres ressemblaient à cette mariée qu'on avait embellie, qu'on avait parfumée pour la présenter à son futur marié. Mais lorsque ces anges ont traversé les 4 cieux pour atteindre le 5e, l'ange qui se trouvait là a déclaré: arrêtez, retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies. Dites-lui que votre Seigneur n'est pas prêt d'accepter ses actions, car moi, je suis l'ange de la jalousie. Et j'ai reçu l'ordre de la part de Dieu de ne pas laisser traverser par la 5e porte les actions de celui qui est coupable de jalousie. Celui-là était jaloux de toute personne qui acquérait quelque connaissance, de toute personne qui accomplissait des bonnes œuvres. Et je ne laisserai pas passer par cette porte ces œuvres.
Lorsqu'il voyait un érudit, lorsqu'il voyait quelqu'un qui accomplissait de bonnes œuvres, il en était jaloux. C'est pour cette raison qu'il ne passera pas par cette porte. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un sixième groupe d'anges va monter au ciel avec les œuvres accomplies par un autre. Ils vont traverser par les 5 premières portes et vont atteindre la 6e porte ou le 6e ciel. Parmi ces œuvres, il y avait le jeûne, la prière, l'aumône, le pèlerinage et l'umrah. Et les anges croyaient que toutes ces actions jouiront d'un grand estime auprès de Dieu. Mais lorsqu'ils vont atteindre le 6e ciel, l'ange qui se trouvait là les a empêchés de partir plus loin. Il a déclaré « Arrêtez, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin ». Celui-là ne faisait pas preuve de compassion à l'égard des créatures de Dieu. Et Dieu m'a placé ici avec pour mission de ne pas laisser traverser ces actions qui sont ternies par la cruauté. Retournez vers le concerné, jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies, en lui disant qu'au lieu de faire preuve de compassion à l'égard des hommes, tu étais cruel à leur égard. Oses-tu espérer que Dieu fera preuve de compassion à ton égard et qu'il va agréer tes actions? Toi qui ne faisais pas preuve de compassion à l'égard des autres, Dieu n'en éprouvera guère à ton égard. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que d'autres anges vont porter les actions accomplies par un autre. Ils vont traverser ciel après ciel, porte après porte pour atteindre le 7e ciel. Parmi ces œuvres se trouvaient la prière, le jeûne, la fiqh et l'ijtihad, et il y avait aussi la pureté et la modestie. यानी वो फख्र से Il y avait comme un bourdonnement d'abeilles parmi les anges, c'est-à-dire ces anges chantaient que nous allons présenter à Dieu quelque chose de sublime. Et les œuvres accomplies par cette personne brillaient à l'instar du soleil. Ces actions étaient accompagnées de 3000 anges. Ces actions étaient en si grand nombre et si lourdes qu'elles étaient portées par 3000 anges. Lorsqu'ils sont arrivés au 7e ciel, l'ange qui se trouvait là les a arrêtés en disant « Arrêtez-vous, vous n'avez pas la permission de partir plus loin. Retournez vers le concerné et jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies et scellez-lui le cœur, car j'ai reçu l'ordre de la part de Dieu de ne pas lui présenter les œuvres qui n'ont pas été accomplies dans le dessein exclusif de chercher le plaisir de Dieu. Des actions qui ne sont pas souillées. Cette personne, quant à elle, a accompli ces actions pour tout autre que Dieu. Celui-là s'asseyait en compagnie des érudits. Il allongeait sa tête par fierté et parlait à propos de la jurisprudence et de l'ijtihad afin qu'il soit loué, afin qu'il se fasse une renommée parmi les hommes. Il n'a pas accompli ses actions pour me plaire à moi, mais il a accompli ses actions par vantardise. L'objectif de cette personne était de se faire une grande renommée en tant que sage parmi les hommes et pour que l'on fasse mention de sa personne parmi les érudits. Ces actions qui ne sont pas accomplies pour Dieu, ces actions qui sont souillées par l'ostentation ne seront pas acceptées par Dieu. L'ange a déclaré que j'ai reçu l'ordre de ne pas laisser traverser pareille action. Retournez vers le concerné, jetez-lui à la tête les œuvres qu'il a accomplies. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il y a d'autres anges qui sont montés au ciel avec les œuvres accomplies par un autre. Les anges des 7 cieux les ont laissés traverser ces portes et ces cieux. Ils n'ont pas soulevé d'objection concernant les actions accomplies par cette personne.
Les anges qui gardaient toutes ces portes ont déclaré que ces actions sont bonnes et ils les ont laissés traverser. Parmi ces œuvres, il y avait la zakat, le jeûne, la prière, le pèlerinage, l'umrah, les excellences morales, le souvenir de Dieu. Quand ces anges sont partis pour présenter à Dieu ces actions, les anges des 7 cieux les ont accompagnés et ils se sont présentés tous ensemble dans la cour de Dieu en ayant traversé tous ces cieux. Ils se sont mis devant Dieu et ont déclaré, ô notre Seigneur, ce serviteur s'est consacré à ton adoration matin et soir. Et nous sommes témoins de la sincérité de chacune de ses actions. Il accomplissait ses bonnes œuvres, il passait tout son temps en obéissance à toi. C'était une personne très sincère. Celui-là ne possède pas de défaut. Ainsi, les anges ont fait grand éloge de cette personne. Dieu a répondu que moi, je vous ai donné pour tâche de surveiller les actions accomplies par les hommes. Je vous ai donné pour tâche de noter les actions qu'accomplissent les hommes. Vous ne voyez que l'aspect externe des œuvres accomplies par l'homme. Vous notez les actions accomplies par les hommes. Et Dieu a déclaré que je suis, quant à moi, le gardien des sentiments du cœur de l'homme. Je regarde de près son cœur. En accomplissant ses actions, celui-là n'a pas cherché mon plaisir. Son intention était tout autre. Il voulait plaire à quelqu'un d'autre que moi. Et ainsi, je maudis cette personne. Et les anges tous ensemble vont dire Alayhi la'natuka wa la'natuna, qu'il soit frappé de ta malédiction, qu'il soit frappé aussi de la nôtre. Et tous ceux qui se trouvaient dans les 7 cieux ont commencé à maudire cette personne. Hadrat Mu'adh, après avoir entendu ces conseils prodigués par le saint prophète Mohammed, lui, était tout tremblant. Hadrat Mu'adh a déclaré au prophète d'Allah, si tel est l'état des œuvres, comment mériter le salut? Si telles seront les actions, eh bien, comment mériter le salut? Comment pourrais-je me protéger de la colère de mon Seigneur? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, suis ma pratique, suis ma sunna, et aie certitude en ma pratique. Sache qu'il y a toujours des lacunes dans les œuvres accomplies par l'homme. Ô combien sont-elles louables! Ainsi, ne soyez point fiers de vos œuvres, mais ayez cette certitude que notre Seigneur accorde son pardon à son serviteur en dépit de ses lacunes. Le saint prophète a aussi déclaré « Et maîtrisez votre langue. Ne blessez personne par vos langues. Ne proférez pas de paroles infamantes. » Le saint prophète Mohammed lui a ajouté « Et ne crois jamais que tu es plus pieux que les autres. Et ne fais pas non plus étalage de ta piété. » Le saint prophète Mohammed lui a ajouté « Et ne suis pas les œuvres que tu accomplis pour le plaisir de Dieu pour l'au-delà par des actions terrestres. » Et le saint prophète Mohammed lui a ajouté « Et ne sème pas la discorde parmi les hommes, ne crée pas la division parmi les hommes. Si tu agis ainsi, eh bien au jour de la résurrection, les chiens de l'enfer vont te réduire en 1000 morceaux. » Et ne présente pas aux hommes tes œuvres par ostentation. Si tu agis ainsi,
tu vas mériter les faveurs divines. Ainsi, afin d'accomplir ces véritables bonnes œuvres, ces œuvres qui seront agréées par Dieu, on va pouvoir accomplir ces œuvres lorsqu'on va suivre l'exemple parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dépit des bonnes nouvelles que le saint prophète Mohammed lui avait reçues concernant ses succès, en dépit de ces bonnes nouvelles, il suppliait Dieu en toute détresse, en étant conscient de ses faiblesses et de celles de sa communauté. En dépit du fait que Dieu avait exaucé ses prières, en dépit du fait que Dieu lui avait donné des bonnes nouvelles quant à l'avenir, le saint prophète Mohammed lui se tombait toujours en prosternation et implorait Dieu, le cœur meurtri de détresse. Et lorsqu'on lui demandait la raison de cette détresse, il répondait que Dieu est indépendant, Dieu est rani. Tout d'abord, je crains Dieu. Et ensuite, pourquoi ne dois-je pas prouver ma reconnaissance envers Dieu pour les faveurs qu'il m'a accordées? Dieu m'a accordé d'innombrables faveurs et il m'a donné de bonnes nouvelles concernant ma Ummah. Pourquoi ne pas lui être reconnaissant pour cela? Ainsi, voilà l'exemple que le saint prophète a laissé pour nous. Quand il était question de servir les autres, le saint prophète venait en aide à toute personne sans faire de distinction, en étant tout à fait désintéressé. Il venait en aide financièrement à toute personne qui lui demandait de l'aide. Tout le monde a profité de la compassion du saint prophète Mohammed lui, tout le monde profitait de son amour et de son affection. Ainsi, il a déclaré que l'on doit rendre culte à Dieu en étant imbu de sa crainte, tout comme moi je le fais. Soyez reconnaissant envers Dieu, tout comme je le suis. Soyez un serviteur du Dieu gracieux, tout comme moi j'essaie de le faire. Si vous suivez l'exemple que j'ai laissé pour vous, vous allez mériter les faveurs divines. Ainsi, je me suis acquitté de mes devoirs envers autrui. Si vous allez suivre mon exemple à moi, tout en faisant preuve d'abnégation, si vous allez vous acquitter de vos devoirs envers les hommes, en faisant preuve d'abnégation, vous allez mériter les faveurs divines. Si vous êtes fiers de vos bonnes œuvres, si vous vous contentez de vos ibadas, si vous placez toute confiance en ces bonnes œuvres, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Ainsi, il nous importe de faire l'analyse de notre âme afin de pouvoir suivre la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons devoir nous prosterner devant Dieu et implorer sa grâce, car nous ne savons pas quelle action de notre part sera agréée par lui et quelle action de notre part sera désirée par Dieu. Nous devons prier pour qu'Allah fasse que nos œuvres soient en accord à son plaisir et qu'il accepte ces œuvres de par sa grâce, et que nos actions ne soient point souillées par les choses de ce bas monde et qu'elles ne soient point jetées à notre visage. Nous devons aussi prier pour que nous méritions le paradis de Dieu ici-bas sur terre. Et nous devons aussi prier pour que nous puissions mériter ici-bas sur terre les faveurs divines et que nous puissions aussi mériter le paradis de Dieu dans l'au-delà. Que Dieu exauce cette prière de par sa grâce. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Prière funéraire en absence. Il y a la prière funéraire d'un shahid, d'un martyr et de 2 autres personnes.
les détails concernant notre martyr et qu'il s'appelait Mukarram Ijaz Ahmad Kiani Saheb, fils de Mukarram Bashir Ahmad Kiani de Orangi Town, Karachi. Il est tombé à martyr le 18 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a été tué à coups de feu par des assaillants inconnus à Orangi Town. Selon les détails qu'on avait reçus, le martyr était sorti de sa maison à 7h30 le 18 septembre dernier. Il était sorti à moto pour partir au travail. Il s'était éloigné de sa maison et selon les témoins oculaires, lorsqu'il s'était ralenti, eh bien, deux personnes à moto se sont rapprochées de lui et ils lui ont tiré dessus. Il a reçu des balles tout près de ses côtes et il est tombé de sa moto. Il a essayé de se relever, mais ses assaillants lui ont tiré par devant. Il avait placé sa main gauche pour qu'il ne soit pas touché, mais on lui a tiré dans les mains, on lui a tiré aussi à la poitrine. Il a reçu 3 balles à la poitrine. Et on lui a aussi tiré à l'arrière de la tête et il est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le mois dernier, le 21 août, son beau-frère, Muhtaram Zahur Ahmad Kiani, est lui aussi tombé à martyr de la même région. Les premiers Ahmadis de la famille du martyr étaient les 2 oncles de son père. Ces 2 oncles s'appelaient Mukarram Mohammad Yusuf Kiani et Mukarram Mohammad Saïd Kiani. Tous deux avaient embrassé l'Ahmadiyya en 1936 et se sont joints à la communauté Ahmadiyya. Les 2 oncles du père du martyr étaient des personnes érudites. Ils avaient étudié l'Ahmadiyya avant de se joindre à la communauté. La famille du martyr était de la région de Muzaffarabad, au Cachemire. Le martyr lui-même est né le 1er décembre 1984. Il a fait ses études à Karachi. 5 ans auparavant, il a travaillé comme chauffeur dans l'armée. Il avait 29 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Il s'était marié en 2009 avec Sobia Sahiba, qui est la fille de Raja Abdurrahman Saheb du Cachemire. Le martyr lui-même était une personne très sincère, une personne qui était d'une grande compassion, réservée, qui offrait toujours ses services à la communauté. Lorsqu'on lui appelait pour rendre quelques services, il se présentait toujours et faisait preuve d'une grande obéissance. Son frère Essas Ahmad Kiani a dit que la veille de son martyr, il a évoqué la shahada ou le martyr de son beau-frère Zahur Ahmad Kiani et il accordait un grand respect à son beau-frère qui était tombé à martyr. Et tous les jours, il partait voir les enfants de son beau-frère qui était tombé à martyr. Le martyr de son beau-frère l'avait affecté. La mère du défunt disait que j'ai eu ce fils après de longues prières et après 4 filles. Il était toujours pondéré dans ses propos, il avait un très grand amour pour moi. Lorsqu'il partait pour travailler, il me saluait, il s'occupait de mes médicaments, il s'occupait de ses sœurs comme un grand frère. C'était une personne très douce. Lorsqu'il apportait quelque chose à la maison, il voulait en offrir à tout le monde. Sa femme a déclaré qu'il était d'un très bon caractère, qu'il accomplissait ses devoirs envers tout le monde, il était un bon fils, un bon frère, un bon père et un bon mari. Lorsque j'étais soucieuse, dit-elle, eh bien, il venait toujours me consoler et me demander de me tourner vers Dieu. Il avait un très grand amour pour ses enfants. Son beau-frère est tombé en martyr le mois dernier et il disait et répétait que si seulement je pouvais tomber en martyr à sa place. Il a laissé derrière lui ses 2 parents, il a laissé derrière lui son épouse, une fille Aziza Duriadan qui a 4 ans et un fils qui a 2 ans et demi.
La situation est très difficile pour les Ahmadis de Karachi. On dirait qu'il y a un groupe qui est en train de cibler les Ahmadis pour les assassiner et qu'ils ont cet objectif particulier que de tuer les Ahmadis. Qu'Allah attrape ces personnes. En fait, les coupables sont les mollahs ainsi que leurs amis qui partagent leurs mêmes idées et qui sont au sein de l'État. Toutes ces actions sont soutenues par l'État. Qu'Allah attrape ces infâmes rapidement. Il faut beaucoup prier. La situation à Karachi est difficile, mais la situation au Pakistan est très difficile. Il en est ainsi à Lahore. À plusieurs reprises, on a essayé de kidnapper les Ahmadis, de tuer les Ahmadis à Lahore. Qu'Allah accorde sa protection à tous les Ahmadis. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Abdul Momin Sahib Darwish. Il était le fils de Mukarram Allah Deta Sahib, qui était un derviche de Qadian. Il est décédé le 11 septembre 2013 après une courte maladie à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né en 1916 dans la région du Sindh et il avait grandi dans la région de Faisalabad. Il a fait ses études là-bas et ce fut peut-être en 1945 qu'il était venu à Qadian pour ses études. Il s'était marié une première fois ici, mais ce mariage n'a pas duré après la partition. Il n'avait pas eu d'enfant de ce premier mariage. Alors qu'il était un derviche de Qadian, il s'était marié avec la petite fille d'un compagnon du Messie premier l'Islam, qui était d'Orissa. Elle appelait Fahmida Sahiba, et de ce mariage est né 8 enfants, 5 fils et 3 filles. Les 5 fils du défunt sont en train de servir la communauté. Il a vécu dans une grande simplicité, il a fait preuve d'une grande patience là où il était. Il avait un petit commerce et en vivait. Il travaillait dans le bureau des Zahirines. Il prêchait le message de l'Ahmadiyya de l'islam aux non-musulmans. Il a travaillé en tant que missionnaire des campagnes. Au cours de cette période, il a fait ses études. C'était une personne respectueuse des pratiques de l'islam, une personne très sincère. En dépit de sa faiblesse, jusqu'au dernier moment, il accomplissait la prière en étant debout. Il récitait souvent le Saint-Coran. Il était moussé par la grâce de Dieu. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Sheikh Rahmatullah Sahib, qui est décédé le 12 septembre dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En 1943, à l'âge de 24 ans, il avait embrassé l'Ahmadiyya. Il avait travaillé dans l'ambassade américaine à Delhi. Ensuite, en 1946, il a travaillé à Lahore et à Karachi. Il avait travaillé avec Chaudhry Shahnawaz Sahib et il dormait dans le bureau de ces derniers. En 1950, il avait lancé son propre business et Dieu a béni son business. Il n'avait pas fait des études poussées, mais il avait l'air très érudit. En 1950, il avait été choisi comme Amir adjoint de Karachi. En 1953, lors des troubles, le deuxième calife l'avait placé comme Amir à la place de Chaudhry Abdullah Khan Sahib. Chaudhry Sahib était lui-même un fonctionnaire de l'État et on pensait qu'on allait le licencier. Et après que Chaudhry Sahib soit tombé malade, le défunt a toujours servi en tant qu'amir de Karachi. Il a occupé ce poste jusqu'en 1964. En 1953, lorsqu'on avait conseillé une histoire de la Jamaat de Karachi, on avait dit que le deuxième calife avait institué un autre Sadr Anjuman Ahmadiyya à Karachi. Et le défunt était le Nazir Allah de ce comité. Et au cours de la longue maladie du deuxième calife, le défunt faisait partie du comité
qui était responsable de la gestion de la communauté. C'était une personne très simple, une personne qui passait son temps dans la prière, qui faisait de grands sacrifices financiers. C'était une personne très généreuse qui était très proche du calife. Lorsque moi-même j'ai été choisi comme calife, il a maintenu sa relation avec moi et il respectait cette relation. Il venait toujours en aide à ceux qui étaient en difficulté financièrement. Il avait beaucoup d'amis et tous ses amis sont répandus dans les 4 coins du monde. Et grâce à ces relations, il prêchait aussi le message de l'Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Un de ses fils est le docteur Nassim Rahmatullah Saheb, qui fut président de la Jamaat de Cleveland et amir adjoint des États-Unis. Et il est le responsable du site web de la communauté alislam.org. Son deuxième fils est l'amir de Faisalabad ou l'adjoint amir de Faisalabad. Et celui-ci est aussi le président de la comité. Une de ses filles sert au sein de la Lajna Imaïla du Royaume-Uni. Un autre de ses fils fut le secrétaire Wassaya pour une longue période. Et sa fille Benjamin s'appelle Nidratullah Sahiba. Elle a servi en tant que Sadr Lajna Imaïla de la Colombie. Qu'Allah exalte le statut de ces personnes qui nous ont quittés et qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées, en particulier aux parents du martyr que je viens d'évoquer, de ce jeune garçon qui est tombé un martyr. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Il a laissé derrière lui de petits-enfants. Qu'Allah soit leur protecteur. Sachez aussi que je vais partir en tournée pour quelques semaines, Inch'Allah. Priez pour que cette tournée soit bénite. Priez aussi que nous puissions atteindre l'objectif de cette tournée par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.